Être trop gentille, non, je ne te le recommande pas. Surtout pas face à un homme. Parce que les hommes aiment qu'on les défie. Les hommes aiment qu'on puisse les affronter. Je me rappelle que j'avais une discussion avec un ami il y a plusieurs semaines et il me disait, tu sais, en vérité, les hommes aiment les femmes difficiles, aiment les femmes compliquées. Et je lui ai demandé pourquoi. Et il m'a répondu, parce que généralement, ces femmes-là se connaissent. Elles connaissent leurs valeurs, elles s'apprécient. Elles ne remettent pas en question les personnes qu'elles sont, elles s'assument. Et c'est ce que les hommes aiment. Une femme qui est capable d'être à l'aise avec la personne qu'elle est. Parce qu'un homme se dit aussi que lorsqu'il rencontre une femme, il rencontre peut-être la future femme de sa vie, la mère de ses enfants. C'est-à-dire qu'il a besoin de se dire, d'accord, cette femme, je peux l'épouser et elle pourra élever ma progéniture. Je peux entièrement lui faire confiance dans certaines situations. C'est pour cela qu'il faut absolument que ton monde ne puisse pas tourner autour d'un homme. Il faut que tu puisses te trouver des activités. Alors, peut-être que tu travailles, mais lorsque tu rentres chez toi, il ne faut pas que tu sois tout le temps dans l'attente de son appel ou d'un message de lui. Fais autre chose. Essaye de penser à ton avenir, comment tu pourrais améliorer ton quotidien. Essaye de passer du temps avec les personnes que tu aimes. J'ai aussi quelque chose d'important à rajouter. Ne sois pas constamment disponible. Parce qu'en fait, lorsque tu es trop disponible, il devient le centre de ta vie. Et un homme ne doit pas être le centre de ta vie. Surtout s'il ne t'a pas encore épousé. Et encore, même là, il faut que tu puisses te construire en tant que femme. Il faut que tu puisses être à l'aise avec la personne que tu es. Le mystère. Tu sais, le mystère est important. En fait, lorsque tu rencontres quelqu'un, tu n'as pas besoin de te mettre à nu et de tout lui dire. Je pense que tu dois être honnête, parfois transparente sur certains aspects qui sont importants pour vous dans la relation, évidemment, mais lorsque le mystère manque, eh bien, il y a malheureusement de la familiarité. Quand il y a trop de familiarité, ce n'est jamais très bon dans les relations entre hommes et femmes. Parce que cela engendre du mépris, cela engendre de la prévisibilité et l'ennui. Et ça ne devrait pas se passer comme ça avec les hommes. Les hommes construisent aussi leur amour par rapport à l'attente. Lorsque le temps passe et que tu n'es pas disponible, eh bien, ça leur fait du bien. Ils se disent, ah bah tiens, c'est une femme qui prend soin d'elle, qui s'occupe des choses qui sont importantes pour elle et qui ne passe pas son temps à m'attendre. Elle s'occupe, elle s'aime véritablement. Et je ne suis pas le centre de sa vie. Je n'ai pas le monopole de sa pensée. Et c'est ce qui est beau. Et c'est ce qui fait que les relations puissent durer et que les relations puissent se construire. Comment un homme peut déceler l'amour-propre que tu as à ton égard? Tout simplement lorsque tu fais attention à toi, lorsque tu soignes ton look et ton apparence. Cela en dit beaucoup. Cela signifie que tu es une personne qui se valorise et qui s'aime beaucoup, en tout cas suffisamment. Alors je sais que ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais généralement, on le sait très bien, lorsqu'une personne va bien, elle prend soin d'elle. Lorsqu'une personne va mal, elle n'arrive pas à prendre soin de son look et de son apparence, parce qu'elle est tracassée et aussi qu'elle a beaucoup de choses à penser. Alors s'il te plaît, ne te perds pas. Que ce soit une fréquentation, que ce soit des fiançailles, continue de t'aimer, continue de te valoriser, de faire les choses qui te plaisent. Et c'est comme ça que tu pourras assurément garder l'amour d'un homme. Il y a une chose qui est très importante, un homme, il ne faut pas tout lui donner d'un coup. Un homme a besoin de se dire qu'il faut que je travaille pour avoir ce qu'elle peut m'offrir. Et c'est vrai que nous, généralement les femmes, quand on aime, on se donne naturellement parce qu'on aime tout simplement. Et dans l'amour, il y a tout simplement le verbe donner. Mais les hommes ne sont pas comme nous. Il faut un peu faire travailler la machine. Alors je ne dis pas qu'il faut le faire de manière dure et difficile, mais de manière réfléchie et stratégique. Je pense que ça marche souvent. D'accord?
Si tu n'attends pas derrière lui, si tu le laisses venir à toi de manière spontanée, tu auras plus de facilité à savoir comment il est. Mais si tu as toujours tendance à lui dire que tu n'aimes pas certaines choses, qu'il faudrait qu'il améliore tout ça, eh bien, il se sentira pas aimé. Il aura plutôt l'impression de faire, face à sa maman ou à sa grande sœur. Et je ne pense pas que tu aies besoin d'un nouveau membre de famille. Je pense que tu as plutôt envie d'avoir un homme qui est face à toi. Donc, observe, prends le temps de voir ce qui est intéressant, ce qui te convient et si tu as des choses à redire, sois stratégique. Trouve absolument le bon moment pour dire ce qui te tracasse ou ce qui te travaille.